Les baleines. Bonjour Mita. Bonjour Popo. Coucou les amis, qu'est-ce que vous faites? On est à Madagascar et on mange des mangues. C'est bon. Mais où est-ce que j'ai bien pu le mettre? C'est pas vrai. Mais où est-ce qu'il est? Pourquoi il râle, Popo? Il retrouve pas son t-shirt. Les vôtres sont super beaux. C'est une récompense. Ah bon? Une récompense? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? On va vous raconter. Cet après-midi, on est parti se promener dans le parc naturel d'Andasibe. On voulait photographier un indri, c'est le plus grand des lémuriens. Vous savez, ces animaux qui ressemblent à des singes et qui ne vivent qu'à Madagascar. Je suis sûre qu'il y a un indri par ici. Ou plutôt par là, oui. Ça, c'est une mangue, pas un indri. Bon, j'étais en train de chercher dans le guide. Alors, voilà. L'indri mesure 75 cm et se nourrit de feuilles. De feuilles? Berk. Moi, je préfère les fruits, hein. Ils disent aussi qu'il faut beaucoup de chance pour apercevoir un lémurien. Bon, la chance, c'est mon truc. Je vais t'en trouver un facilement d'Andri, moi. Tu vas voir. Attention. Par là. Ou par ici. Non, par là. Ou par là. On peut les attirer en imitant leur cri très particulier, qui ressemble au chant de la baleine à bosse. Ah bah oui, bien sûr. Mais ça chante comment une baleine? Comme ça? Oui. Je viens de découvrir une nouvelle espèce, la chava-baleine. Mais... Hein? Mouk, c'est quoi ce panneau? Oh bah ça alors, on dirait qu'il y a des baleines par là. Quoi? Des baleines dans la forêt? N'importe quoi. Oh, un indri. Ah ben non, il y en a pas. Ah, attends-moi. Bon alors, elles sont où tes baleines? Oui. Vous venez pour les baleines? Oui. Eh ben vous êtes en retard, dites donc. Tenez. Tenez, je dois y aller, mes parents m'attendent. Ah, Bonne chance, mais je suis pas sûre que ce soit pour aujourd'hui. t'as compris quelque chose, toi? Ben non. Regarde, il y a 2 colonnes. Sur la première, il y a un chronomètre. Et sur l'autre, il y a une baleine. J'ai trouvé. Ça doit être les horaires de passage des baleines. Tu sais, comme pour les trains. C'est malin. Non, à mon avis, il faut écrire sur la feuille les heures où on voit les baleines. Pourquoi faire? Je sais pas. Ouais, pour l'instant, je vois rien. Dans le guide, il parle aussi des baleines à bosse. Chaque année, on peut les apercevoir au large de Madagascar pendant la période de migration. Ça doit être en ce moment. Alors, si c'est écrit dans ton guide, c'est sûrement vrai. Bon, excuse-moi, mais moi, je vais faire une petite sieste. Hop, là, pendant que tu regardes passer les baleines invisibles. Oh ben tiens, pour m'endormir, je vais les compter. 1 baleine, 2 baleines, 3 baleines. Je suis une sirène. Viens avec moi. Attention, requin! Je suis une grosse baleine. Oui. Arrête, ça va pas, s'il te plaît. Bon, je te propose un truc. Toi, t'attends les baleines et moi, je retourne chercher un indri. D'accord? Si tu veux. Je parie que même les yeux fermés, je vais en trouver un. Ah, je suis trop fort. Ah. Par là. Hein? Mais c'est quoi? Mouk! Montre-moi. Mais c'est la queue d'une baleine. Une baleine! On a vu une vraie baleine, une grosse baleine. Wouhou! Une Bon, baleine. notons l'heure de passage de la baleine de Chavapa. 15h15, une baleine. Et une. Je vais regarder s'il y en a d'autres. Hé! Oh, de la baleine! Je suis là! Oh, là! Une baleine! Et tout entière! Ah ouais, elle est très belle. Elle a même un moteur, ta baleine. Ouais, bon, ça va. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Allons voir. Tu viens?
Ça alors? C'est Mouk et Shavapa. Ah, c'est Majunga, le cousin d'Anosi. C'est sympa de vous voir là. Qu'est-ce que vous faites? Ben, il y a une fille qui nous a donné ça tout à l'heure sur la plage. C'est Fifi, je devais la remplacer pour surveiller l'arrivée des baleines. Mais on a eu une panne avec le bateau et je suis très en retard. Merci d'avoir fait le travail à ma place. Quel travail? Bah, observer les baleines. Alors, vous en avez vu une? Oui, Shavapa l'a même prise en photo. Oh, waouh! Génial! Papa, ils en ont vu une! Je vous présente mon père, c'est un scientifique spécialiste des mammifères marins, comme les baleines. Alors, les enfants, vous avez vu une baleine? Oui, enfin juste sa queue. Mais elle est jolie, on dirait qu'il y a un cœur dessiné dessus. Je l'ai même prise en photo, regardez. Waouh! C'est extraordinaire! Bravo! C'est très difficile de réussir une photo où l'on voit aussi bien leur nageoire caudale. Oh, c'est mon truc, les photos de queue de baleine. Vous venez de photographier et de compter la première baleine de la saison. Et puisqu'elles ont commencé leur migration, on peut aller les observer de près. Ça vous dit de nous accompagner? Ouais! Les baleines passent la saison des pluies au large de Madagascar. Puis au printemps, elles nagent vers des eaux plus chaudes. Nous étudions leur mode de vie pour mieux les protéger. C'est pourquoi, par exemple, pendant leur migration, tous les enfants de l'île nous aident à les compter. Oh, ils ont de la chance. Regardez! Chaque baleine a un dessin unique sur sa queue. C'est comme ça qu'on peut les identifier. Montre-nous la photo que t'as prise, Shavapa. Regardez, la tache en forme de cœur est la même que sur celle-ci. Oui, c'est ma baleine. Elle s'appelle BA123. Ah oui, c'est bizarre comme nom. En général, leurs noms, c'est des lettres et des chiffres. Mais parfois, on donne de vrais noms à des baleines remarquables. La plus grande à bosse s'appelle Dromadaire. Et la seule baleine albinos s'appelle Iceberg. Logique. La baleine de Mouk et Shavapa, elle aussi, est remarquable, puisque c'est la première de la saison. On pourrait lui donner un nom. On pourrait l'appeler Chavabaleine. Très drôle, moi. Je sais! On va l'appeler Mouk et Shavapa, en un seul mot. Très joli nom. Bon, maintenant, on va essayer de retrouver la baleine Mouk et Shavapa. Vous la voyez? Non. Non plus. Les enfants, on va s'approcher des baleines grâce à ce micro. Oh, super, vous allez voir. En deux. Oh, et les baleines, où êtes-vous? Vous pouvez sortir de l'eau qu'on vous voit. Oui. Très drôle, Shavapa. Mais en fait, il faut plonger le micro dans l'eau. Comme ça, vous voulez dire? Maintenant, écoutez. Waouh! C'est beau! C'est une baleine qui chante. On dirait que tu lui parles vraiment. Bah, je lui demande si l'eau n'est pas trop froide. On va s'approcher d'elle. Relevez le micro, Moussaillon. À vos ordres, capitaine. Oh, regardez! Waouh! C'est beau! Et si vous alliez la voir de plus près? T'es encore plus près? Suivez-moi. Tada! Waouh! Oh! Coucou les poissons! Oh, regarde, Mouk, la voilà la baleine! Oh, mais elle est avec son petit! Oh! Il faut absolument que je photographie ça! Alors, je crois qu'il y a un mode fond sous-marin là-dessus. Ah ben non. Bon, ben, je vais mettre le flash alors. Ah! Il est mignon! Il est mignon, mais en attendant, il m'a fait peur. Au revoir, petit baleineau! Quelle chance d'avoir vu des baleines! Et quand on est reparti, le père de Majunga nous a donné ces t-shirts. C'était la récompense pour avoir vu la première baleine. Bravo les copains! Et bravo Shavapa pour ton imitation de la baleine. On jurait que c'est une vraie. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est une baleine? Non, Et c'est pas moi non plus. ça doit être un indri. Ah mais oui, dans le guide il disait que son cri ressemble à celui des baleines. Je vais le prendre en photo, faut pas que je le rate. Indri, où est-ce que t'es? Bon bah en attendant, j'ai toujours pas retrouvé mon t-shirt moi. C'est pas vrai, mais où est-ce qu'il est? Au fait, Mouk, tu sais que moi aussi je sais imiter un animal très rare. Ah bon? Oui, écoute, mais où est-ce que j'ai mis mon t-shirt? C'est pas vrai.
Je vais te trouver. Les crabes rouges. On la pose là. Non, pas question. On la verra mieux. Ici. Non, à gauche. Non, à droite. Bonjour Popo, bonjour Mita. Coucou, Mouk et Chavapa. Vous êtes où cette fois? Nous sommes au large de l'Australie, chez notre amie Nina, sur l'île de Christmas Island. Ça veut dire Noël en anglais. Christmas? Vous êtes sur l'île du Père Noël? Non, on lui donne ce nom car elle a été découverte un soir de Noël. Oh, bonjour Nina. Vous avez vu ma belle coupe? C'est pas ta coupe, c'est la mienne aussi. On l'a gagnée à la course de crosse organisée par les voisins. Oh, elle est vraiment belle. Bravo les champions. Nous aussi, on a participé à une course. Mais une course un peu spéciale. On revenait du marché avec Chavapa, où on était allé chercher des fruits pour le goûter. Et c'est qui va manger de bons fruits? C'est Chavapa, Mouk et Nina qui vont goûter le bel ananas. Banane, mangue et brugnon vont disparaître dans mon bidon. Regarde, un crabe rouge! Ah ouais? Bon alors, monsieur le crabe, c'est pas très prudent de traverser la route sans regarder. Oh, Et là, il y en a un autre qui arrive! ils doivent faire une petite promenade en famille. Salut Nina! Ah, salut les garçons. C'est pourquoi faire toutes ces planches? On peut t'aider à finir de les installer? Bien sûr. Moi, je vais ranger les fruits dans la tente, hein. Hé, Chavapa, un conseil. Referme bien ta tente si tu veux revoir tes fruits. Ah, pourquoi il y a des voleurs de goûter par ici? C'est sûrement toi, le voleur de goûter. Une maille à l'endroit, une maille. Bonjour, grand-mère. Bonjour les enfants. On va prendre encore quelques planchettes pour terminer. Et voilà mes petits fruits. Vous allez être bien là, à l'abri des voleurs. Papa Chavapa vous retrouve pour le goûter. Soyez sages en attendant. J'ai presque fini. Alors Nina, qu'est-ce que tu construis? Une piste de bowling pour le championnat du monde de lancer de noix de coco. Pas du tout. Et c'est encore? Ah, je sais. Une piste d'atterrissage pour Chavapa volant. Encore raté, Chavapa. Bon, alors, un parcours pour auto-tamponneuse sur gazon. Oh, non, mieux. Un parcours de luge tropicale. N'importe quoi! Chavapa, attention, attention. Ah, encore un crabe rouge. On en a rencontré 2 sur le chemin en revenant du marché. Il y en a partout des crabes ici. Tu crois pas si bien dire. Allez, il faut vite finir. Il reste plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps, pourquoi? Vous verrez. Ils vont où ces crabes? Ils ont l'air bien pressés. Ils vont à la plage. Je croyais que c'était justement là qu'ils habitaient, non? Pas ceux-là, eux, ils viennent de la forêt. Ben ça alors, des crabes qui vivent dans la forêt et qui vont à la plage? Alors, monsieur Crabe, on va se prendre un petit banc de mer. Non, ils vont pas se baigner. Ils vont pondre dans le sable, comme les tortues. T'inquiète, ils sont inoffensifs. T'es sûr? T'as vu la taille de ses pinces? Oui, leur seul défaut, c'est la gourmandise. Ces crabes-là mangent tout, même le papier. Les planches servent à protéger le jardin et la maison contre les crabes. C'est aussi pour cela qu'on ferme bien les portes et les volets, pour qu'ils ne rentrent pas manger les provisions. Tout ça pour quelques pauvres crabes. Ils sont marrants. On dirait qu'ils font la course. T'as raison, je parie que c'est celui-là qui va gagner. Ah non, plutôt celui-là. Et si on en choisissait chacun un et le premier arrivé à la plage a gagné? Bonne idée. Une course? Super! Allez le crabe, tes copains sont déjà sur la ligne de départ. Prêts les crabes? 3, 2, 1, partez! C'est parti pour la course! Allez! Pourquoi il s'arrête le mien? Avance! Ben dis donc, le mien il marche pas droit. Allez, vas-y, t'es le plus fort! Un peu de fraîcheur, ça va te motiver. Qu'est-ce que je vous disais sur la gourmandise des crabes? Regardez, le mien préfère grignoter un vieux papier que de gagner la course. Ah, le mien s'arrête tout le temps. J'en peux plus de lui souffler dessus. En plus, il fait des bulles. Berk.
C'est pourquoi faire ce trou qui passe sous la route? Ce petit tunnel a été construit pour aider les crabes à traverser la route sans danger. On dirait qu'ils connaissent déjà le chemin. Bien sûr, ils font ça chaque année. On va les voir sortir de l'autre côté? Oh là là, ils en mettent un temps. Patience, ils vont arriver. Ouais, les voilà. Oh zut! Je sais plus lequel est le mien maintenant. Moi je sais. Le mien c'est celui-là. T'es sûre, ça va pas? J'ai l'impression que c'est plutôt celui-là le tien. Bah pourquoi? Bah regarde, il fait des bulles. T'es sûre? Faudrait qu'on trouve un moyen de les reconnaître. Et si on leur mettait des dossards? Peut-être que ta grand-mère pourrait en tricoter. Et si on utilisait des papiers autocollants? On en a dans la tente. Oui, ça c'est une bonne idée, ça gênera pas les crabes. Je vais en chercher. Ouais, pendant ce temps, on retient les crabes. T'as vu? Ils vont pas vite, on n'a même pas besoin de les retenir. Mais celui-là aussi fait des bulles. Alors c'est celui-là le mien, c'est ce que je disais. Pardon, messieurs les crabes, laissez passer. Oh non les crabes, vous ne passerez pas. On attend Mouk. Ah bah te voilà. J'ai pris un feutre pour nous dessiner sur les dossards. Bonne idée. Tiens, Merci Mouk. Hé, tu m'as super bien dessiné. merci. Je vais prendre celui-là. Tiens, ça va pas. On fait comment pour reconnaître un champion? Le mien c'est celui-là. Il a arrêté de faire des bulles, mais je le reconnais bien. Voilà. Oh non, attendez, non, je me suis trompée. Le mien c'est celui-là. Je le reconnais, il a des grosses pinces. Ça va pas, le roi de la bonne foi. Bon, bah, et moi, je prends celui-ci. Allez les crabes, c'est parti. La plage est à vous. Allez, on se secoue les pinces. Du nerf, donnez tout ce que vous avez les petits gars. Allez, vas-y, accélère mon grand, tu y es presque. On est en train de les dépasser tous. Mais oui, c'est un champion, ça. Le premier arrivé aura le droit de manger son petit bout de papier. La victoire est au bout du tunnel. Ouais. Enfin, au bout de la forêt, quoi. Ouais, vas-y, Super Craft, t'es mon champion. Youhou! On va gagner, on va gagner. Ouais, bon, bah, ça va, du calme, Mouk. Tu vas les déconcentrer. Ils doivent avoir chaud à courir comme ça. Oui, et nous aussi. On aura moins chaud si on les attend sur la plage. Vous venez? Attendez! À cette période de l'année, on n'a pas le droit d'être sur le sable pour laisser les crabes pondre tranquillement. On va grimper sur les rochers. D'accord. Hé, regardez. Ça y est, les crabes arrivent. Ah oui! Ça y est, t'as raison, les voilà! Il y en a plein. Oui, et c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Celui-là, c'est un mâle, un papa. Ce sont eux qui creusent les trous pour que la maman crabe s'y installe et pondent ses œufs qui écloront au contact de la mer. Waouh! Ça va pas, prends des photos. Il faut vraiment que Popo et Mita voient ça. Oh, mon appareil est resté dans la tente. Si tu te dépêches en remontant le sentier, t'as le temps d'aller le chercher et de revenir avant que nos crabes arrivent. C'est comme si c'était fait. Bougez pas, les crabes. Chante devant, laissez passer Chavapa, le super reporter. Oula, mais il y a du monde par ici. Oups, pardon, monsieur Crabe. Ou madame. Oh, ah, mais... Mon goûter. T'avais pas refermé la tente, les crabes ont tout mangé mon goûter. Fais attention aux crabes, Chavapa. Et Regardez, nos crabes arrivent. wouhou, c'est génial. Je vais les filmer pour les montrer à Popo et Mita. Mais Mouk, il y a un crabe qui mange ton dossard. Quoi? Oh non. Pas de chance. Oh, mais Nina, ton dossard aussi se fait manger. Oh non! C'est ballot, les amis. Pas de dossard, pas de victoire. Il ne reste plus que le mien, on dirait. Bah, il est où? Oh. T'avais raison. Pas de dossard, pas de victoire. Oui, on dirait que personne n'a gagné.
Bon, c'est pas grave. Allez, tout le monde fait un joli sourire pour la photo. Waouh! Il est génial ton film, Chavapa. C'est fou tous ces crabes. Et en plus, on vous a envoyé une belle photo dans un joli cadre tressé avec des feuilles de palmier. C'est super, on va pouvoir le mettre à côté de notre coupe. Non, on l'accrochera sur le mur avec les autres tableaux. Non, sur l'étagère. Non, avec les tableaux. Non, sur l'étagère. Avec les tableaux. Non, l'étagère. Le cinéma ambulant. Coucou les amis. Yo, vous m'entendez? Wow. Hey, salut Mouk et Chavapa. Justement, on est en train d'écouter le conte que vous nous avez envoyé par internet. Vous écoutez notre enregistrement de Monsieur Mamadou? Il raconte drôlement bien les histoires. Merci pour le compliment, ça me fait très plaisir. Oh, bonjour, c'est vous qui avez inventé l'histoire de Makembe? Oh non, je raconte les histoires que j'ai moi-même entendues quand j'étais petit. C'est ça la tradition orale. Alors, l'aventure de Makembe et de son arc magique vous a-t-elle plu? En fait, vous nous avez appelé un tout petit peu tôt. On n'a pas encore écouté la fin. Nous aussi, on a dû attendre pour connaître la fin. Ah bon? Racontez-nous. À votre tour maintenant d'être les conteurs. Alors voilà, on était dans le village de notre copain Bouba au Sénégal avec Ousmane et Monsieur Mamadou. Et on attendait. Oh, mais jamais il arrive, Matam. J'ai envie de le voir, moi, ce cinéma ambulant. Il va arriver, t'inquiète. Tu sais, dans la brousse, les trajets sont compliqués parfois. Oh. Viens donc par ici, jeune impatient. Je vais te raconter l'histoire d'un garçon prénommé Makembe. Oh oui, monsieur Mamadou, racontez-leur. J'adore cette histoire. Il était une fois un jeune garçon prénommé Makembe. Un jour, le grand sage du village l'appela. Makembe, nous sommes en pleine sécheresse. Tous les habitants sont désespérés de voir leur culture manquer d'eau. Seul le plus jeune du village pourra faire venir la pluie et sauver les récoltes. Et c'est moi le plus jeune du village, balbutia l'enfant. Oh là là, c'est au plus petit de régler le problème. Le grand sage répéta. Oui, Makembe, c'est à toi de trouver comment faire pour que la pluie arrose notre village. Sur le chemin, Makembe réfléchit. Comment faire? C'est dur comme question, ça. Makembe pensa. Grand-mère m'a parlé d'un arc magique. Peut-être pourrais-je m'en servir, mais où le trouver? Il alla rendre visite à sa grand-mère qui lui dit « L'arc magique a été caché il y a fort longtemps. Pour le trouver, il faut... » Le voilà, c'est Matam. Venez. Et après, il se passe quoi? Il est où, l'arc magique? Ça va pas, il faut que tu ailles aider Ousmane et Matam à préparer la séance de cinéma. Je raconterai la fin de l'histoire plus tard. Promis, jeune impatient. Finalement, ils sont arrivés trop tôt, Matam et son cinéma ambulant. Oh. Vous voyez là-dedans, il y a la bobine du film. Matam la met dans le projecteur, ça tourne et le film est projeté. D'accord, et c'est quoi le film? Cosmos attaque, c'est marqué sur la bobine. Waouh! Un film d'extraterrestres! Génial! J'ai hâte de le voir! C'est super votre métier! Vous devez voir plein de films! Mon métier, c'est surtout d'installer tout ce beau matériel de village en village pour tous ceux qui habitent loin d'une salle de cinéma. Et l'autre partie du travail consiste à prévenir tout le monde. Et ça, c'est un truc sympa à faire, non? Ça vous dit? Ah oui! Venez, on y va! D'accord, mais on fait vite. Moi, je veux savoir la fin de l'histoire de l'arc magique. S'il te plaît, tu pourrais me la raconter, toi, Bouba? Tu m'as dit que tu la connaissais par cœur. Il faut patienter, Chavapa, ça vaut la peine. Personne ne raconte mieux que Monsieur Mamadou. Tiens, regarde de quoi tu vas te charger. 1, 2, 1, 2. C'est moi qui vais faire l'annonce. Alors ça me plaît. Ta, 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 ta. Ce soir, du son
extraterrestres. Cosmos attaque, ça promet. Venez nombreux voir notre grand film de ce soir. Je répète, Cosmos attaque. Ce soir, les extraterrestres débarquent chez Ousmane. Nous vous attendons tous pour voir ce grand film d'extraterrestres. Venez à leur rencontre. On se croirait vraiment dans une salle de cinéma. Bravo les garçons, vous avez fait du bon travail. On dirait que tout le village est venu. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être si nombreux pour la séance de cinéma. Et sans plus attendre, voici Cosmos Attaque. Oh non! Le projecteur! Pas de panique. On va sûrement trouver de quoi le réparer dans l'atelier. On vient avec vous. Et voilà une ampoule. Si la projection tarde trop, les gens vont s'impatienter. Dites, monsieur Mamadou, comme on a le temps, vous pouvez me raconter la suite de l'arc magique? S'il vous plaît. Oh, tu es vraiment... Impatient? Oui, je sais. Mais on me trouve toujours plein de missions urgentes à faire, alors que moi, je voudrais juste connaître la fin de votre histoire. Tiens, ça va pas. Tu pourrais faire patienter le public, s'il te plaît? Bonsoir, mesdames et messieurs. En votre patience, notre équipe technique fait son possible pour tout réparer. La projection va bientôt reprendre. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, il faut trouver de quoi réparer la bande. Peut-être là-dedans. Oh. Oh! Et monsieur Mamadou, regardez, les ombres. Ça me donne une idée. Matam, j'ai trouvé ça, ça pourrait servir. Oh, c'est parfait, ça, Mouk. J'ai une super idée. Parce que tu on fait ça avec les planches. Super idée. Allez de l'autre côté avec Mouk. Nous, on s'occupe de tout. Bon alors, il vient quand ce film? Oh là là! Mesdames et messieurs, l'équipe de cinéma ambulant vous propose ce soir un spectacle d'avant-projection. J'avais commencé à raconter à Mouk et Chavapa la fameuse histoire de l'arc magique que vous connaissez bien. Il était une fois un jeune garçon prénommé Makembe qui se demandait comment faire tomber la pluie au-dessus de son village. Comme c'était lui le plus jeune, la mission lui revenait. Sa grand-mère lui avait parlé d'un arc magique. Alors Et donc, sa grand-mère lui dit « L'arc magique a été caché. Pour le découvrir, il faut trouver la solution de cette énigme. » Tonton Mouk, j'adore les énigmes. Écoute bien. Sur ta route, tu croises un homme et un cheval, tous deux légèrement blessés. Tu ne peux soigner que l'un des deux. Qui choisis-tu? Attendez, je réfléchis. C'est pas facile de choisir. Qu'est-ce que je ferais? Après maintes réflexions, le jeune Makembe répondit sûr de lui. Le cheval. Ah oui? Et pourquoi? Demanda alors sa grand-mère. Ben oui, pourquoi? Parce qu'une fois le cheval soigné, il pourra transporter plus facilement l'homme et nous l'amènerons le plus vite possible chez le guérisseur. Oh, bah évidemment, je le savais. Tu as fait preuve de bon sens. Je vais te conduire à l'arc, lui dit sa grand-mère. Makembe récupéra le fameux arc caché dans le trou d'un arbre centenaire. De toutes ses forces, il tira des dizaines de flèches dans les nuages. Et ces derniers se mirent à gronder et à pleurer des larmes de pluie. Ainsi, tout le monde acclama le jeune Makembe. Les récoltes furent sauvées et la joie se répandit en même temps que la pluie bienfaitrice. Quel joli spectacle! Bravo, ouais! Maintenant, je connais l'histoire en entier. Merci, monsieur Mamadou, et merci à toute l'équipe. Maintenant, le film peut démarrer.
Je suis vraiment contente d'avoir découvert la fin de l'histoire de Makembe avec vous. En tout cas, Mita, il va falloir que tu sois aussi courageuse que Makembe pour combattre ce monstre terrible. Quel monstre? Ben, celui qui se cache derrière ton canapé. Oui! Tremble, jeune inconsciente! Tu vas subir la popo-attaque! Les oiseaux rares. Coucou les amis. Bonjour, Mita. On est désolé de vous avoir raté l'autre jour, on pouvait pas être là. Oui, on était à l'aéroport! Ah bon, à l'aéroport? Pour faire quoi? On s'est renseigné pour faire un baptême de l'air. Il y avait un énorme avion en réaction! On l'a vu arriver de loin et atterrir! Waouh, la chance! C'est rigolo, nous aussi, on est allé observer le ciel pour voir voler quelque chose. On est dans un pays qui s'appelle le Bhoutan. Dans les montagnes de l'Himalaya. Et hier, on était sur nos vélos pour aller retrouver notre amie Julie, la photographe. J'ai hâte de revoir Julie. J'en reviens pas qu'elle soit au Bhoutan en même temps que nous. Pareil, les photographes partent aux 4 coins du monde pour voir des choses incroyables et faire de super photos. C'est où le rendez-vous déjà? À côté d'un shorten, près de la rivière. C'est quoi un shorten? C'est un petit monument carré. Regarde, il y a une photo dans le guide. Oh, d'accord. Je vais ouvrir l'œil. Et le bon. On m'appelle Shavapa, l'œil de lynx de la Pampa. Si vous êtes perdu d'un seul regard, je vous situe. Mieux qu'une boussole, mieux qu'une longue vue. Je vois même venir l'imprévu. Ah, ce serait pas ça ton shorten, Mook? Ah si, je crois bien. C'est comme sur la photo. Bien vu, Shavapa. Bien vu comme prévu. Waouh, c'est beau. Oui, mais je vois pas Julie. Je vais la trouver en un rien de temps avec mon œil de lynx. Julie! 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 Où es-tu? Attends, Shavapa. Selon la coutume locale, il faut tourner autour d'un shorten dans le sens des aiguilles d'une montre. Oh, bon, d'accord. Julie! 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 T'as raison, elle est pas là. Elle doit prendre des photos près d'ici. On va jeter un œil. Un œil de lynx, tu veux dire? J'espère qu'elle n'est pas repartie. Je ne pense pas, on était pile à l'heure. C'est quoi ça? On dirait une cabane. C'est peut-être Julie qui l'a construite. C'est beaucoup trop petit pour une cabane. Parlez-moi fort et approchez-vous doucement. Julie? Julie? Ne faites pas de bruit. Bah, pourquoi? En fait, je suis ici pour le travail. Il faut que je photographie un héron impérial et une grue à col noir. 2 oiseaux très rares qui vivent au Bhoutan. Ah, c'est chouette comme travail. Le problème, c'est que je manque de temps. Je dois rentrer demain. Il faut être patient. Ils finiront bien par se montrer. Oui, et ils sont très farouches en plus. Donc, il faut être discret. Oh, et cet oiseau-là, c'en est pas un? Oh, j'en ai pas. C'est bien un héron impérial. Excusez-moi, je dois surtout pas rater ça. Moi non plus. Je vais le prendre en photo. Ah non, il est parti. Ne t'en fais pas, Mook, j'ai fait de très belles photos. Moi aussi. Merci beaucoup. Grâce à vous, je n'ai plus que la grue à trouver. Tu as l'œil, Shavapa. Bien joué. Oui, c'est vrai que je suis pas mauvais pour ça. Ça vous dirait de m'aider à repérer la grue à col noir? Pas de problème, Julie. Elle ressemble à quoi ta grue à col noir? Tenez, regardez dans mon guide sur les oiseaux, il y a une photo. Oh, je vois, c'est une grue avec un cou noir, quoi. On pouvait s'en douter. Bon, alors on y va? Allez, c'est parti! Elle vit où exactement, cette grue? Ah oui, j'ai oublié un détail important. Ces grues vivent dans les montagnes à 5000 mètres d'altitude. On y va? 5000 mètres d'altitude. Je te parie que je vais repérer la grue en premier. Avant de pouvoir repérer quoi que ce soit, faut déjà arriver en haut de cette montagne. Oh, ça a pas l'air si dur que ça. Oui, bon, d'accord. C'est plus dur que ce que je croyais. Grimper à 5000 mètres d'altitude juste pour un oiseau qu'on n'est même pas sûr de voir. Et
qui se laisse pas facilement photographier. Au revoir. Si les grues sont aussi farouches que les hérons, on va peut-être devoir construire une cabane là-haut comme Julie avait fait avec des feuilles et des roseaux. Attends, oh, je crois que j'ai une idée. Hé, Mouk, comme ça, avec ma tenue de camouflage, les grues me verront pas. Sacré Chavapa. Un buisson. Allez les enfants, courage! Vous y êtes presque. C'est la dernière colline un peu raide. Ah, t'es là, Julie. Cette côte était vraiment difficile. Hé, Julie, c'est pas une grue à col noir, ça? Non. Ça, Chavapa, c'est un indicateur à dos jaune. Oh, dommage. Bon, bah, je continue à ouvrir l'œil. Julie, pourquoi tu dois photographier ces grues? Parce que ce sont des oiseaux magnifiques et que c'est une espèce rare. Hé, une grue à col noir, là! Désolée, Chavapa, mais ça, c'est un simple de palace. Je le savais. C'est pas si facile de repérer des oiseaux rares, hein, Chavapa? Ça m'étonnerait qu'une grue vienne se poser au milieu d'un village. Et encore moins qu'elle prenne le bus. Mais je l'ai vu. Allez, continuons à chercher. Oh, Mouk, Julie, la grue. Je vous l'avais dit, elle est là. Oh, mais c'est vrai qu'on dirait une grue. Elle entre dans un magasin. C'est bizarre, non? Allons voir de plus près. T'es sûr? Bonjour, quelque chose ne va pas? Non, on admirait ton costume. T'es déguisé en grue à col noir, c'est ça? Oui, c'est ça. Au fait, moi, c'est Jigmé. Bonjour, Jigmé. Moi, c'est Mouk. Et voici Chavapa et Julie. Qu'est-ce que vous faites au Bhoutan? On ne voit pas beaucoup de touristes par ici. On fait le tour du monde à vélo. Waouh, c'est génial! Et ils sont montés jusqu'ici pour m'aider à trouver une grue à col noir pour que je puisse la photographier. Ah, ben vous êtes au bon endroit alors. Hé hé, il est chouette ton déguisement. Oh, c'est une tenue de camouflage pour que les grues ne me voient pas. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que j'ai un masque comme toi. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Dans cette boutique, tu en as des tas. Wouah! Parfait, je reviens tout de suite. Tous les ans, au mois d'octobre, c'est la fête de la grue. C'est l'époque où elles reviennent dans notre pays. On se retrouve pour danser et les accueillir au monastère Gangtegongpa qui est en haut de cette rue. Alors, de quoi j'ai l'air? Il est beau, non? Mais tu n'es plus du tout camouflé. Tu vas faire peur aux grues. Ben, il me plaisait trop, alors j'ai craqué, quoi. Ah oui, oh. En tout cas, ça te va très bien. Allez, vous m'accompagnez au monastère? Oui. Nous y voilà. Tous les ans, elles sont au rendez-vous. On les repère facilement parce qu'elles font toujours des cercles au-dessus du village. Julie, c'est l'heure. T'es prêt? Oui, et vous? Ouais. Tous mes copains sont déjà là. On va pouvoir commencer la danse. Jigmé. Merci les copains. Génial. C'était très joli. Si ça se trouve, ce sera la seule photo de grue que j'aurais réussi à faire. Mais non, regardez. Waouh! Où ça?
regarde. Ouah, il y en a plein d'autres. Oh, c'est magnifique! Magnifique, incroyable! Ça devait être drôlement beau. J'ai hâte de voir vos photos du héron et des grues à col noir. Et celle du monstre du bouton. Le monstre du bouton? Qu'est-ce que c'est? Une bête à cornes terrifiante. Ah, c'est moi, le monstre du bouton. Il est rigolo ce monstre. Oui, je sais même pas s'il arrivera à faire peur aux oiseaux. Le caméléon. Oh non, ne me mangez pas, méchant dragon. Je vous en supplie. Coucou les copains. Ouah, super ton costume de dragon. Oh, c'est vrai, tu le trouves bien? Popo joue un dragon dans une pièce de théâtre. Il pense que son costume n'est pas assez terrifiant. Tout en vert, je ressemble pas plutôt à un gros lézard? Ben si. Un gros lézard avec des ailes. Et un short en plus. Je pourrais mettre des grosses cornes ou rajouter des dents. À moins que... Ah, je sais. Et si je mettais de gros yeux en plus? Oui, mais là, tu vas ressembler à un gros caméléon. Un caméléon? Oh, alors ça, c'est très impressionnant. Voilà un costume qui aurait été parfait pour toi aujourd'hui, Chavapa. Comment ça? On va tout vous raconter, Mita. On était au village de notre copine Anosy à Madagascar. Et on faisait une partie de cache-cache. Chavapa! Chavapa! Où es-tu? Mouk, est-ce que tu vois Chavapa, toi? Non. Il est vraiment très bien caché. Le camouflage, c'est son truc. Oh! Oui, Chavapa. Mais c'est pas juste. C'est à cause du papillon, là. Oh, bah zut, il est où? Il est là, mais c'est vrai qu'on ne le voit presque pas. Waouh! Il est super bien camouflé. Moi aussi, je sais me camoufler. Youhou! Tu es prête, Anosy? On va bientôt partir. Ah, c'est vrai! Il y a le marché aujourd'hui. J'y vais avec ma maman pour me trouver une belle robe. Vous voulez venir avec nous? Ben, si t'es avec ta maman, t'as peut-être pas besoin des nœuds. Moi, je préfère chercher des insectes, comme le papillon qu'on vient de voir. Et moi, des caméléons. C'est encore plus fort en camouflage, les caméléons, avec leurs gros yeux et leurs langues gluantes. Il y a des insectes et des caméléons dans la forêt à côté de la maison. Allez-y, je vous rejoins après. Super! Tu viens, Chavapa? Oui, mais avant, je dois me préparer. Tiens, je te prête ma loupe. Ah, merci, super! Je vais pouvoir observer les petites bêtes. Tada! Alors, comment vous trouvez ma super tenue de camouflage? C'est très... vert. Bah oui, je serai moins voyant dans la forêt. Anosy, on y va. J'arrive. À tout à l'heure, les copains. D'accord, merci pour la loupe. Hop, hop, camouflage. Waouh! T'as vu? Oh oui, des insectes, c'est facile, il y en a plein. Alors que les caméléons, c'est plus difficile. Ils changent de couleur pour se cacher. Ah, alors comment tu vas les trouver? Avec mes yeux de lynx. Et je te rappelle que je suis super bon à cache-cache. Attention les caméléons, j'arrive. Là, oh. Oula. Oh! Ou peut-être là. Ils sont trop bien cachés les caméléons. Tu veux pas que je te prête la loupe? Bah, pas besoin. C'est pas petit les caméléons. C'est bien camouflé. C'est pas pareil. Oh, regarde, ça a bougé. Où ça? Là. Hein? Des feuilles qui bougent? Super. J'ai trouvé. Ce sont des flatides roses, des insectes qui imitent les pétales de fleurs pour passer inaperçus sur les branches des arbres. Ouais, c'est raté, hein. On les a vus. Elle est nulle. Et puis ce choix du rose sur le marron de la branche, c'est pas très malin. Alors que les caméléons, ils restent immobiles sur les arbres. Oh, camouflage. Oh,
Je sais! Je vais les attirer. Si je reste bien immobile, les caméléons vont me prendre pour un arbre et venir sur moi. Attention! Camouflage! Voilà! Ici! C'est parfait! Mouk, tu devineras jamais où je suis camouflé! Ah oui. Ah, mais c'est vrai ça. Mais il est passé où? Ça va pas? Oh, bah ça alors. Un arbre qui rigole. Ça va pas, bouge surtout pas. Pourquoi? Sur ton bonnet. Il y a quoi? Un caméléon? Une araignée panthère? Non, un papillon uranie. Je l'ai vu dans le guide. Ah, c'est super! Oui, c'est l'un des plus beaux papillons du monde. Non, ce qui est super, c'est que mon camouflage fonctionne. Bon, ben, reste pas là, tu vas me faire repérer. Chut! Désolée. Oh, bon, ils font quoi les caméléons? Je commence à avoir des crampes, moi. Camouflage! J'ai le nez qui me chatouille maintenant et la jambe qui me gratte. Ah, et je crois que j'ai un peu faim aussi. Génial! Mouk! Je crois que mon camouflage marche pas, ou alors c'est qu'il n'y a pas de caméléon dans cette forêt. Chut, ça va pas, tu vas lui faire peur. Faire peur à qui? À lui. Arc, ça existe ces bestioles. On dirait une figurine de monstre de l'espace. C'est un membracide. Chaque espèce a une carapace de forme différente qui lui permet de se camoufler ou de faire peur aux autres animaux. Ah bah celui-ci il fait peur, on dirait qu'il a un truc qui pique. Oh, mais si ça se trouve il a fait peur au caméléon. Mais non, peut-être que tu cherches pas là où il faut. Tiens, regarde dans le guide, ça t'aidera peut-être. Le caméléon. Nanani, nanana, blablabla. Les couleurs. Oh, ben ça alors. En vrai, un caméléon change de couleur en fonction de son humeur, pas pour se camoufler. Par exemple, s'il est content ou s'il a peur. Tu te rends compte, Mouk? C'est génial! Ah bon? Bah oui, si je les mets de mauvaise humeur, ils deviendront tout rouges et je pourrai facilement les voir. Mais comment tu vas faire? Regarde! Hé les caméléons! Vous êtes que des peureux, des gros minus! Vous êtes rien que des petits lézards! Une bande de haricots verts sur pattes! Si vous restez cachés, c'est parce que vous êtes trop moches! Vous avez trop honte! Moi, à leur place, je deviendrai tout rouge! Ah! Toi, t'es devenu tout blanc! Oh, pas un seul caméléon, ça a pas marché. Ou alors tu les as vraiment vexés et ils voudront plus se montrer. Ils vont partir de la forêt à cause de moi. Bah, t'as pas été très sympa. Ouais. Et les caméléons! Ouh, je m'excuse. Vous êtes tous super beaux. Je voudrais faire la paix. Allez, revenez, s'il vous plaît. Oh? Ça va pas sur ton bonnet? Bah quoi sur mon bonnet? Alors, c'est quoi, encore un insecte? Je crois pas, c'est bizarre. Plus bizarre que ton membré bidule? Bah, ça se peut pas. Ou alors c'est un insecte extraterrestre. Non, viens voir. Oh, on dirait un caméléon. Un tout petit caméléon, tout mini bébé. Non, il s'appelle le Brookesia micra. C'est le plus petit caméléon du monde et il ne vit qu'ici à Madagascar. Moi, je cherche des gros caméléons et j'en trouve un tout rikiki. Mais bon, t'es mignon quand même. Ça a marché de faire la paix. Bah oui, je sais parler aux caméléons, moi. C'est vrai? Alors tu leur demanderas s'ils aiment ma nouvelle robe. Waouh! Anosy! Bravo, Chavapa! Trouver ce caméléon, c'est vraiment rare. Bah oui, pour moi, les gros, c'était vraiment trop facile. Bon, le roi du cache-cache, si tu remettais ton copain à l'abri dans un arbre. En fait, ce caméléon vit surtout au sol, au milieu des feuilles mortes ou sur de tout petits arbres. On va te trouver une super cachette, mon mini caméléon. Tu peux faire confiance au roi du camouflage. Allez, petit, tout le monde descend. Ici, il sera bien. Au revoir, mon petit caméléon, le seul qui a bien voulu montrer le bout de sa queue. Le seul? Ah bon? Bah oui, pourtant j'ai tout essayé et j'ai regardé partout. Partout? Tu es sûr? Regarde. Oh! Et ce joli caméléon panthère? Waouh!
Chavapa s'est fait un nouveau copain. Et ça, tu sais faire? Ouais, Pomme. Avec un peu d'entraînement, moi aussi, je pourrais y arriver. Quoique, les mouches, je suis pas sûre d'aimer ça. Oh! Je crois que tu l'as mis en colère. Qui, moi? Mais j'ai rien dit. Non, regardez, il y en a un autre. Ça, c'est une dame. Sa peau est plus claire et monsieur a mis ses belles couleurs pour attirer son attention. Oh là là, ils sont mignons tous les deux. Fais une photo, Mouk. Waouh, toutes ces bêtes étranges. Ça devait être aussi impressionnant qu'un dragon. Ah oui, on va vous envoyer les photos. Ça donnera des idées à Popo. Des idées? Regardez mon super costume de caméléon. Mouk, on a découvert un nouveau caméléon. Le grand Popoléon, il est. Les naufragés. Mouk, Chavapa, vous êtes là? Mouk, Chavapa, répondez. Salut les copains. Oh, bonjour Anosy. Mouk et Chavapa sont pas avec toi? Si, ils sont là, mais ils sont très occupés. Vous allez voir. Et hop, 2 en moins. Oh, non, encore. Je suis sûre que tu triches. D'accord. Chavapa est en train de perdre? Quoi? Mais non, pas du tout. C'est Mouk qui triche. Popo, Mita, vous allez bien? Ben, on s'inquiétait, on n'avait pas de vos nouvelles. Et puis surtout, Mita avait peur que vous oubliez de lui rapporter du sable de Madagascar pour sa collection. Grâce à vous maintenant, j'en ai du Sahara, du désert d'Atacama, d'Australie, du Brésil. Et moi, j'en ai plein mon short. T'inquiète pas, on y a pensé, Mita. Ah bah tout va bien alors. Désolée de vous avoir dérangé en pleine aventure. Hé, pour pouvoir jouer, ça a été une véritable aventure. On a même failli arrêter notre tour du monde pour ça. Hein? Comment ça? C'est pas possible. Raconte-leur, Mouk. D'accord. Hier, on était avec Anosy sur la plage de Madagascar. On avait décidé de ne rien faire de la journée, les doigts de pied en éventail sur nos serviettes. Eh bah dis donc, Chavapa, elle est immense ta serviette. Ben oui, j'ai besoin de place. Comme ça, je peux mettre mon sac à dos et mon vélo. C'est bizarre ce dessin sur la tienne, Anosy. C'est quoi? Ça, c'est un plateau de fanourne, un jeu malgache. Le fanourne? Ça se joue comment? C'est un peu comme les dames. Je peux vous apprendre si vous voulez. Ouais, super. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le but du jeu, c'est de prendre les pions de l'adversaire. Alors, il faudrait trouver des pions. Des pions? Bah, où tu veux en trouver sur une plage? Justement, les coquillages sont parfaits pour ça. Oh, pas bête comme idée. Oui, mais il nous en faut sûrement plus pour jouer. Oui, allons en chercher d'autres. Oui! Oh non, celui-ci est tout cassé. Et moi, j'en trouve aucun. Oui, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup par ici. Allons voir Benny, peut-être qu'il saura où en trouver. Bonjour Benny. Bonjour les enfants. Ouah, tu fabriques une nouvelle pirogue? Oui, je creuse la coque, tu vois. Nous, on cherche des coquillages, mais il n'y en a pas beaucoup sur cette plage. Tu connaîtrais pas un endroit super top secret où on pourrait en trouver? Je connais un îlot, pas loin d'ici. Il est facile d'accès. Je peux vous y amener si vous voulez. En pirogue? Ouais! C'est vrai? Ça te dérange pas? Non, au contraire, je comptais y aller pour relever mes nasses à poissons que j'ai posées près de cet îlot. Super! On prend celle-là. Hissez le grand voile. Larguez les amarres. Tu es un vrai capitaine. Oui, un capitaine pirate. Chavapa le rouge. Souquet ferme, matelot. Cap sur l'île au coquillage. À vos ordres, capitaine. C'est une belle journée pour naviguer. Terre, capitaine. Oh, bien vu, Moussaillon. À nous le trésor. Parez à l'abordage. D'accord, capitaine. Allez-y, je vais caler la pirogue. C'est parti. À l'assaut du trésor de coquillage. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a, Benny? La pirogue a raclé contre un rocher. On ne peut pas reprendre la mer avec un trou dans la coque. C'est trop dangereux. Je vais devoir la réparer. Comment? Tu n'as pas ton matériel? Oh là là. Comment on va faire? C'est horrible. On va devoir rester ici toute notre vie. Oh. En plus,
m'excuse, j'ai laissé mon vélo de l'autre côté. J'ai quand même quelques outils avec moi. Je vais essayer de la calfater. De la quoi? Calfater. C'est un peu comme si on posait une rustine sur un pneu de vélo. Ah, reboucher le trou, quoi. Mais avec quoi? Avec une pâte faite de fibres végétales. On trouvera tout ça dans la forêt. Je m'en occupe, je sais ce qu'il faut. Tu vois, Mouk, fallait pas t'inquiéter. J'étais sûre que Benny aurait une solution. Heureusement, car ici, on est tout seul. Oui, on est tout seuls, comme des vrais pirates naufragés. Wouhou! Eh bien, Moussaillon, pour survivre sur cette île déserte et inconnue, nous allons devoir nous organiser. Pendant qu'Anosy aidera à réparer le navire, je vais construire un abri. Et toi, Mouk, tu iras chercher des provisions. Et le trésor de coquillages. Regardez celui-là, il est chouette, non? Il est un petit peu trop gros, non? Il tiendra jamais sur le jeu d'Anosy. C'est un grand triton, mais on ne pourra pas l'emporter avec nous, il faut le laisser dans son milieu naturel. On pourrait le prendre comme emblème pour notre équipage pirate? Ah ouais! Bonne idée! Ça sonne bien, le pirate du grand triton. Ça me plaît. On fera notre campement ici. Ce sera parfait. Vos ordres, capitaine. Benny, voilà des feuilles de palme. Elles sont parfaites. Je vais les découper en lamelles. Maintenant, j'ai besoin d'une résine spéciale. Du latex. Je sais où en trouver. Tout va bien, capitaine? Oh! Oui, tout va bien, Moussaillon. Je faisais juste un test. Oh! Une noix de coco. Ah, Nosy, tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était une bête féroce ou un pirate. C'est vrai, on peut rencontrer des pirates farceurs qui font des chatouilles. Arrête! Non, pas de chatouille. Tu m'attraperas pas. C'est ce que tu vas voir. Mouk? Bouh! Je t'ai eu. Oh, ça colle. Mouk, tu viens de trouver un arbre à pain. Sa sève est très collante. On s'en sert pour faire du latex. Et grâce à elle, on va réparer la pirogue. Et en plus, tu verras, ces fruits sont délicieux. Je vais en prendre un pour Chavapa. Je suis trop fort. Chavapa, regarde ça. Hé, attention, t'as failli marcher sur la table. La table? Bah oui, t'es dans le grand salon, là. Tu vois, regarde, celui qui vient juste après la grande salle de réception. Oui, bon, pour l'instant, c'est encore que le plan. Mais quand j'aurai fini de tout construire, on aura chacun une pièce. Ah oui, ça va être un vrai palais. Et là, on mettra le trésor. Et là, les provisions. Ah, bah justement, regarde, je t'ai rapporté des fruits. Oh, bah t'as qu'à les poser sur la table. À vos ordres, capitaine. Mais faudrait en rapporter plus au cas où Benny n'aurait pas attrapé assez de poissons dans ses nasses. Et plus de trésors aussi. À vos ordres, capitaine. Cette pâte devrait faire l'affaire. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et maintenant, on peut aller ramasser mes nasses. Qui veut du bon poisson grillé pour le goûter? Ouais! Bravo! Vous avez très bien travaillé. Équipage du Grand Triton, je suis fière de vous. Voilà un repas digne de vrais pirates. Oui, dans leur super cabane de pirates. Oui, bon, ça va. Moi, je la trouve très bien, cette cabane. Oh, mais c'est bizarre. Notre grand triton a disparu. Quoi? Il y a un autre coquillage à la place. C'est une oreille d'éléphant. On l'appelle comme ça à cause de sa forme. Oh, super. Mais qui a mis ça là? Et le nôtre, il est où? L'île n'est peut-être pas déserte et quelqu'un d'autre l'a peut-être pris. Mais oui, c'est sûr. Il y a un autre pirate sur notre île. Venez, Moussaillon. Ce voleur ne doit pas être loin. Oh? Sus au voleur du Grand Triton. L'équipage du capitaine Chavapa le Rouge vient reprendre son emblème. Regardez. On dirait notre coquillage. Comment est-ce qu'il a atterri là? Laissez-moi faire, c'est peut-être un piège. C'est un coquillage magique à pâte. Mais non, c'est un Bernard l'ermite. Venez, on va le voir.
On dirait un petit crabe. Presque. C'est un crustacé qui change de coquillage selon ses envies pour se protéger, car il n'a pas de carapace. Et il y en a beaucoup par ici. Ah, il est marrant. Alors ça, c'était son ancienne coquille. Oui, une oreille d'éléphant. On va s'appeler l'équipage de l'oreille d'éléphant maintenant? Ben non, c'est pas un nom de pirate ça. Je vais le suivre et je vais attendre qu'il rechange de coquillage. Reviens ici, Bernard le voleur. Alors, monsieur Bernard, t'es à l'étroit dans mon coquillage, hein? J'en suis sûre. Ohé, les enfants! Qui veut goûter les noix de coco? Moi Finalement, je trouve qu'elle te va bien, cette coquille. Allez, je te la laisse. Les pirates de l'oreille d'éléphant, c'est pas terrible comme nom. Bah, c'est toujours mieux que l'équipage du Bigorneau ou de la vieille moule. Et vous avez trouvé assez de coquillages pour jouer à votre jeu? Oui, plein. Des noirs pour Chavapa et des blancs pour moi. Hé, mais Mouk, t'as triché. Quoi? Mais non. Mais si, regarde, ce pion-là, il était pas là avant. Il a bougé tout seul, peut-être. Ah! Oh, un autre Bernard l'ermite. Mais